Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue les amis dans les experts, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve comme tous les jeudis soirs désormais, nouveau rendez-vous, c'est le jeudi, ce n'est plus le week-end, même si en soi le jeudi c'est un petit peu le week-end déjà, j'espère sincèrement que tout le monde va bien, aujourd'hui une nouvelle émission avec, ouh là 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 là, il y a du monde, hein, il y a du monde au balcon comme on dirait, nous avons d'un côté ce soir les semi-croustillants avec Léna. Il y a qui d'autre? Alors attendez, je me suis déjà perdu. Ça démarre fort Aurélien Godet. Ah, attendez, Léna, Anaël et Claire Baucher. Les semi-croustillants, alors, ça vous va Oui. en termes de nom? Super. Parfait, voilà. Et nous avons en face donc les ananas avec Gwendal, Enora et Francis Piéchoki. Pareil, le terme d'ananas vous convient? Nickel. Oui. Parfait. Nickel, je sais pas si c'est le mot approprié, mais j'espère que vous êtes tous prêts pour cette nouvelle émission. Elle n'est pas simple, je préfère vous le dire d'avance. Il faut être cultivé et un petit peu fou pour pouvoir la faire aujourd'hui. Soyons sincères là-dessus. M'en fous, Mais je du coup, suis. c'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Nous allons savoir qui va prendre la main. J'ai tiré d'ores et déjà une carte à gauche et une carte à droite. Et l'un de vous six peut me dire, Aurélien, je souhaiterais tirer une de ces cartes. Auquel cas, s'il tire la bonne carte, son équipe démarrera. S'il tire la mauvaise, il laissera l'équipe en face démarrer. Donc quelqu'un peut prendre le risque de tirer une carte, et c'est donc qui tout double. Alors, Francis, Enora, Gwendal, Claire, Léna, Annelle, qui veut se porter volontaire pour son équipe? Qui peut se faire déjà détester dès le début? Ouais, j'accepte d'endosser cette responsabilité, mon cher Aurélien. C'est parti, Claire, à gauche ou à droite? À gauche. À gauche, nous avons un 8, qui est très très bon. Et à droite, nous avons un 7 de carreau. Les semi-croustillants, vous démarrez. Et on va tout de suite partir pour le warm-up. Le warm-up d'aujourd'hui, un point par bonne réponse toujours. Vous avez tous un droit à l'erreur. Si vous ne le saviez pas maintenant, je vous mets au courant. Je vais vous demander aujourd'hui quelque chose de pas du tout simple. Alors évidemment, pas de triche sur Internet, bien sûr, mais je vous connais tous, vous n'êtes pas capable de ça. Donc, heureusement. Vous pouvez vous concerter, mais du coup, ça sera public, entre guillemets, puisque nous sommes toutes et tous sur un seul et même salon. On verra après pour la suite. C'est donc Claire qui va démarrer chez les semi-croustillants. Je vous demande aujourd'hui les rues, avenues, faubourgs, places et boulevards au Monopoly. Oh. C'est parti. Ok. Rue de la Paix. Parfait, rue de la Paix, bien sûr. Léna. Boulevard de la Villette. Boulevard de la Villette, oui. Anaël. Rue de Maupassant, j'en sais rien. Alors non. Anaël, tu passes ton droit à l'erreur. Gwendal chez les ananas. Avenue Henri Martin. Oui. Enora. Alors là, j'en ai aucune idée. Vas-y, tente. Avec un peu de on chance, a ça dit- peut. Est-ce qu'on a dit rue Montparnasse? Rue Montparnasse, non, on n'a pas dit, mais en même temps, comme ça n'existe pas, valait mieux pas le dire. Francis. Place Pigalle. Oui. Place Pigalle, absolument. On repart avec Claire chez les semi-croustillants. Avenue des Champs-Élysées. Ouais, c'est le plus simple. Avenue des Champs-Élysées. Ah, oui. Parfait. Vous aurez noté que c'est pas Claire qui a parlé, bizarrement. Léna. Deuxième cerveau, c'est pareil. Ça marche. Mais oui, Les rues, ça compte? bien sûr. Rue Lafayette. Yes. Rue Lafayette. Annelle, tu n'as plus de droit à l'erreur. Ouais, j'en ai aucune idée. Non, je sais pas. Vraiment pas? Tu donnes ta langue au Non. chat? Ouais. Eh bien, écoute, c'est fini pour Anaël, d'ores et déjà. Mais c'est pas grave, tu vas te rattraper ailleurs, j'en suis sûr et certain. On passe chez Gwendal et chez les ananas. Boulevard Malzerbe. Yes, absolument. Enora. Place de la Bourse. Je crois qu'il y a. Oui, place de la Bourse. C'est en jaune. Oh. La Bourse. Francis. Avenue. Je sais plus si c'est rue ou avenue de Neuilly. De Neuilly, c'est avenue, je prends, bien sûr, hein, à partir du moment où on a le nom, c'est bon.
D'accord. Claire chez les semi-croustillants. Troisième tour. Avenue de Breteuil. Oui, c'est la toute première dans ma liste. Léna. Bien joué, Claire. Rue de Paradis. Yes, rue de Paradis, absolument. Anaël, tu es éliminée. Gwendal. Avenue Matignon. Yes, absolument. Vous êtes très très bon sur le Monopoly. Et Nora? Boulevard ou rue de la République? Alors, République, c'est avenue, mais je prends, on l'a pas encore dit, si je dis pas Ah, de ok. bêtises. 6. Alors là, ça commence à se compliquer. Comme j'ai dit Un Neuilly peu, tout ouais. à l'heure. Vous avez pas le droit de dire deux fois la même réponse. Non, mais comme j'ai dit Auteuil, Neuilly Est-ce tout à qu'on peut l'heure, l'aider, Aurélien je dis Auteuil ou Passy. Auteuil, Neuilly, Passy. Allez, Moi, j'avais la- Neuilly. Passy. Non? Rue de Neuilly, Passy, ouais, ça marche. boulevard. Personne n'a dit Neuilly avant. Personne Ah n'a oui. dit Neuilly, rassure-moi. Si. Moi-même, je l'avais dit. Donc, Mais on peut l'aider, nous, Aurélien, non? Bah, pour l'instant, il n'a plus le droit à l'erreur. Ça repartira sur la prochaine, Mais vous pouvez l'aider à la prochaine, bien sûr. Ok, Quatrième Allez, tour. Auteuil. Chez les- Auteuil. Non, il n'y a pas Auteuil, du coup. D'accord. Claire chez les croustillants. Boulevard de Voltaire. De Voltaire? Ouais. Ah non! Boulevard Voltaire, non? Non, il n'y a pas boulevard Voltaire. Oh, bah, voilà. Léna. Franchement, j'en ai plus aucune idée. hein. Je sais pas du tout. Allez. T'as encore un droit à l'erreur, t'as encore 2 chances. Bah ouais, mais j'ai pas en train d'inventer un, je sais pas. Mais avec un peu de chance, Je sais rien. Non, vas-y, je passe mon tour, hein, tant pis, je sais pas. ok, tu perds ton droit à l'erreur. Anaël est éliminée. Gwendal, tu es le seul à encore avoir un droit à l'erreur. Boulevard Saint-Michel. Yes, absolument. Et Nora? Rue Mozart? Bravo. Je suis pas sûre. Alors c'est l'avenue C'est Mozart, mais je l'avenue prends Mozart. Ah, ok. C'est une avenue, je crois, Mozart. dernière chance. Allez, les D'accord. ananas. Allez, les ananas. Et non, malheureusement. Alors, il me reste encore Claire, plus de droit à l'erreur. Boulevard Saint-Germain. Non, ça ne marche pas. Voilà. Claire est éliminée. Léna. Bah, je sais toujours pas. Hein. Non, franchement, je sais pas du tout. Hein. Tu donnes ta langue au chat. Ouais. Les semi-croustillants s'arrêtent là. Gwendal. Alors, je sais pas si on l'a dit, mais la rue de Paradis. Paradis, on l'a dit. Je sais plus qui l'a dit, mais on l'a dit. Désolé, mon Gwendal. Et Nora. Rue de la Paix? Rue de la Paix, on l'a dit. Je me demande si c'est pas Claire qui l'a dit en tout premier. Ah. Oui. Et Nora, tu es éliminée. Gwendal, il ne reste plus que toi et tu n'as plus de droit à l'erreur. Ok, donc on a le boulevard des Capucines. Yes, absolument. Alors, on va rester dans les verts. Avenue Foch, je crois que c'est dans les verts encore. Oui, on n'a pas dit avenue Foch, Avenue des Champs-Élysées, on l'a pas dit. je crois. Si, Madame Baucher, elle l'a dit, je crois. Elle a dit rue de la Paix. C'est la deuxième réponse, avenue des Champs-Élysées, c'était notre. Voilà. Oh, excusez-moi. Bon, bah, Ouais. mon Gwendal, tu t'arrêtes là, mais de toute façon, chez les ananas, il y a déjà énormément de réponses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 points. Je passe de 6 à 9. Oh, bravo. 11 points. Ah, vous savez mon petit souci de calcul, hein, vous connaissez. Et alors, 6 chez les semi-croustillants, eh bien, donc Oh. 11 à 6. On va tout de suite passer. J'avais encore eu le cours, mais boulevard de Belleville. Nous allons tout de suite passer à la pyramide. Deux points par bonne réponse, c'est le principe du pyramide. Et alors aujourd'hui, je vous propose un pyramide people. Et le thème peut déjà vous dire la voix un peu de où est-ce que nous partons. Le thème d'aujourd'hui dans ce pyramide people, alors je vous rappelle, 3 mots égale une célébrité. Ils ont été profs avant de devenir connus. Ah. Donc, si ça peut donner des idées à quelques profs, Ouais. pourquoi pas. Bah justement, j'y pensais. Mais vous allez avoir des surprises à mon avis. 2 points par bonne réponse, c'est de la rapidité. Donc surtout dès que vous pensez avoir la réponse, n'attendez pas que je dise les 3 mots, vous y allez directement. On est parti, tout le monde est prêt? Yes. Oui. Ouais. Yes.
C'est parti avec livre. Livre. Livre anglais. J.K. Rowling. J.K. Rowling est une excellente réponse de Mademoiselle Enora Robic. 2 points chez les ananas. Ouais, bravo, hein. Bravo, Elle a- bravo. Hein. Elle a été prof d'anglais au Portugal et prof de français en Écosse. J.K. Rowling. Attention, muscle. Adrian. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone a été prof de PS. Oh, bah, tu vois, je savais pas. Oh, mais c'est peut-être une nouvelle voie exploitée, ça, monsieur Piéchoki? Ah bah, tout à fait. Mm. Tout à fait envisageable. En 2 mois de temps, en plus, j'ai pas mal pris, là, en masse musculaire, tout ça. Franchement, il y a une carrière à faire, moi, je dis. Il y a un Ouais. truc à exploiter. Ah bah, c'est clair. Ça donne l'espoir, en tout cas. Ah, mais il faut. Troisième people avec Roxane. Reste et Police. Sting. Sting, c'est Francis qui me dit Sting? Oui, c'est France. Oui, absolument. Il a été prof de français, Sting. Voilà. On Chapeau. continue avec, plus connue celle-là, je pense, théâtre. Brigitte Macron. Brigitte Macron, ouais. Brigitte Macron. C'est qui? C'est Mozart le cerveau. C'est qui? On joue à deux, nous. Et c'est Arthur, mon Ah. prénom. Mais non, deuxième cerveau, c'est mignon. Très. C'est gentil, là, c'est se dire, ah, c'est pas mignon, quoi. C'est sympa. Mais c'est bien Brigitte Macron qui a été prof de français et de théâtre, et c'est là qu'elle a rencontré le petit Manu. D'accord. On continue avec rigolade. Nicole Ferroni. Non, blague. Ça marche, hein? Ah oui, mais pas avec C'était caché en dernier. Ah non. C'est pas Bigard, Jean-Marie Bigard. Bigard, ouais. Jean-Marie Bigard, Il a été prof de PS. il était prof de PS, ouais. Ah, ça, Avant. je le C'est savais. pareil, c'est une voie exploitée, ça aussi. Hein. Ah bah ouais, ça c'est un peu plus possible, on va dire. Abordable. On continue Je comprends avec pas, Madame Boucher. 44. Non, je vois pas du tout. 44 pour continuer. 44, président. Barack Obama. Barack Obama, oui, qui me le dit? C'est Oh. Anaël. Ils sont forts. Oui. Bravo. Il a été prof de droit constitutionnel à l'université de Chicago avant de devenir président, puisque oui, Barack Obama a été président. Est-ce que je vous l'apprends? Je pense pas. 2 points chez les semi-croustillants. Voilà. On continue avec humoriste. Nicole Ferroni. Oui, Nicole Ferroni. Oh là là. Elle est arrivée après, je peux dire oui tout à l'heure. Ondar et France Inter, elle a été prof d'SVT. Bravo. Juste avant de faire un demande de c'est pareil, si c'est une voie exploitée pour Madame Tromelin, qu'on salue bien fort. Oui, Pourquoi pas? Ah oui. Bah oui. Pareil. J'ai le dernier people. DJ. David Guetta. Non, c'est pas David Guetta. Bob Sinclair. Kigali. Bob Sinclair, oui. Il a été, bon alors dans une moindre mesure, prof de tennis au Club Med, mais ça marche quand même. Ah ouais. C'était donc notre dernier people. Chez les ananas, nous sommes à 19 points au total. Et chez les semi-croustillants, nous sommes à 14. Oh. J'ai bien Bravo. normalement un point d'écart. Oui, hein. Franchement, c'est vraiment Ouais. pas mal. Il reste encore vraiment un grand moment pour vous refaire. Et tout de suite, nous allons partir sur la grande fourchette. La grande fourchette, je vous pose une question qui est chiffrée au total, évidemment. La personne qui a la réponse la plus proche remporte 3 points et la personne qui tombe exactement sur le nombre recherché remporte 5 points pour son équipe. Tout est clair? Oui. Oui. Yes. Eh bien, nous sommes partis donc. Alors écoutez bien, la question suivante, elle n'est pas évidente. Dans l'idée que nous pouvons additionner des drapeaux, combien d'étoiles forment le drapeau d'Australie, d'Amérique et de Chine? Entre une étoile et entre 100 étoiles. Est-ce que vous voulez peut-être que je répète la question? Dans l'idée que nous pouvons additionner des drapeaux,
Combien d'étoiles forment le drapeau australien, américain et chinois? Entre 1 et 100. Alors, les ananas, vous avez une idée? Je rappelle qu'on est à 19 chez les ananas et 14 chez les semi-croustillants. D'ailleurs, on doit dire les ananas ou les ananas? Parce que depuis tout à l'heure, je dis les ananas. Bah, ouais. C'est un vrai débat là qu'on lance. Moi, c'est bon, j'ai mon chiffre. Les Ouais, semi-croustillants, tout le monde est bon chez vous? Ouais, c'est bon. Les ananas. C'est bon. On va dire que oui. Hein. C'est Oui, bon. On va commencer avec Claire. Vous me dites 59. 59, Léna. 65. 65, Canaël. 61. 61, Gwendal. 60. 60, Enora. 61. 61 comme Anaël et Francis. 35. 35. Alors, la bonne réponse est de 61 étoiles, en effet. Oh là là. 5 en Chine et 50 étoiles sur le drapeau des États-Unis. Donc, Enora et Anaël remportent respectivement 5 points pour leur équipe. Excellent. Merci les filles. Ouais, Ça s'applaudit, une réponse parfaite. Attention, j'ai un petit extrait pour vous dès à présent. J'espère que vous allez bien l'entendre, mais je pense que vous l'avez à peu près tous entendu. Je vais vous montrer un extrait de journal qui dure à peu près 30 à 40 secondes. Si je le retrouve encore, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. On écoute cet extrait avant que je vous pose la question. Devant un autre magasin, même dispositif, ici la gendarmerie hausse le ton devant la multiplication des achats jugés non indispensables. À compter de la semaine prochaine, si vous continuez à avoir des attitudes pareilles, vous serez verbalisé à hauteur de 135 € à chaque sortie. C'est pas une mauvaise attitude. Madame, on vous demande de respecter des mesures de confinement et de faire des déplacements pour éviter. Je n'ai pas une mauvaise attitude. Madame, regardez ce que vous achetez. Oui, je vois bien. Vous prévoyez une gastro ou quoi? Non. Bon bah alors. Et donc, en fait, non. cette personne a mis un certain nombre de bouteilles de coca dans son caddie, mais combien? Entre une et combien? 10. Bon, qui est-ce qui a dit moi? C'est Gwendal? Combien Oui. de bouteilles de coca Bon. sont dans le caddie de la madame qui prévoit une gastro? J'ai pas compris. Vraiment Ah, mince. entre 1 et 10. C'est bon. Alors, si elle n'a pas la gastro, Est-ce que tout le monde est à peu près réussi entre 1 et 10? Ouais. Oui. Claire, c'est bon. vous avez gagné la main, vous la conservez. Alors combien j'ai pas entendu? 6. 10? Non, 6, 6. pardon. Excusez-moi. 10. Léna. 7. 7. Anaël. 8. Gwendal. J'ai mis 6 aussi. 6. Enora. 7. 7. Et Francis. Allez, je suis né à 7. 7. 7. Il y a 3 top réponses. C'était bien 7, absolument. Oh. 5 points, enfin 10 points chez les ananas grâce à Enora et Francis. Et 5 points tout de même de plus chez les semi-croustillants grâce à Léna. Il y avait bien 7 bouteilles de coca dans le caddie. Si vous prévoyez une gastro, prenez 7 bouteilles de coca. C'est intéressant à voir. Pas mal. Question animale. Vous prenez, de toute façon je l'ai écrit, je ne vous donne pas le choix. En milieu sauvage, une girafe vit pendant environ combien d'années? Entre 1 et 50 ans. Alors on passe du coq à l'âne. Enfin, du coq à la girafe, du coup. En milieu sauvage, une girafe vit environ pendant combien d'années? Entre 1 et 50. Le temps C'est qu'elle bon, le pousse. psychomètre a tranché. Est-ce que c'est fonction de sa grandeur? De sa hauteur? Alors honnêtement, je suis pas expert en girafe pour le coup. Donc, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je sais que elle vit plus longtemps quand elle est en captivité. Je vous dirai pas combien, ça pourrait vous aider. Elle vit plus longtemps quand elle est en captivité. Voilà, tout simplement. Je suis pas zoologiste, hein, mais une bonne page de Wikipédia bien renseignée, on sait beaucoup de choses. Est-ce que tout le monde a sa réponse? Oui. 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 On démarre toujours du côté de Claire. 37 ans. 37 ans, Léna. 27. 27, Anaël. 21. 21, Gwendal chez Ananas. 26.
26 ans. Enora, 18. 18 ans. Et Francis, Bah, tout à l'heure, j'ai dit 35 pour les étoiles. Et là, je redis 35. Ouais, c'est grave. nous avons à nouveau une top réponse, décidément. Et c'est Gwendal, 26 ans, absolument. Bravo. En moyenne. Parce que j'ai regardé une saison au zoo hier. Ouais, ça sert. Hein. Ouais. Mais alors Claire n'était pas loin, et Francis non plus d'ailleurs, puisque en captivité, une girafe peut vivre en moyenne jusqu'à 36 ans, donc 37 et 37. Ah bah voilà. Pas loin J'ai confondu les deux questions en fait tout à l'heure avec les étoiles. Quatrième et avant-dernière question de cette grande fourchette. Le festival de Cannes, initialement prévu du 12 au 23 mai, aurait dû être la combientième édition du festival entre la première et la 100e édition à Cannes? Aurélien, t'as dit entre combien et combien? 1 et 100. Entre 1 et 100, ouais. Ok, merci. Il y a quelqu'un qui fait l'émission depuis une serre ou il a juste ouvert sa fenêtre parce qu'il y a un oiseau qui vient de monter. C'est à Saint-Malo. Bon, quand vous avez votre réponse, surtout n'hésitez pas. Ah, à me c'est dire. bon, hein? Oui, c'est Ah bon. d'accord. J'ai- C'est lent. On commence chez Claire. 72e. La 72e. Oh, comment j'ai fait mon 2. Léna. 68. 68e édition. Anaël. 82. 82e édition. Gwendal. Pareil, 82. 82 aussi. Enora. 70e. La 70e et Francis. 75e. La 75e et la bonne réponse était la 73e. C'est donc Claire qui a la meilleure réponse. Ce n'est pas la top réponse, mais c'est la meilleure en tout cas. Donc ouais, ça aurait dû être le 73e Festival de Cannes cette année, mais évidemment, ça a été malheureusement annulé. Et dernière question, entre 1950 et 2020, en quelle année a été créé Interville? Moi, je l'ai vécu, vous. Moi, c'est toute mon enfance Interville, finalement, toute ma jeunesse, le mercredi soir. Bah, moi aussi, le taureau, la piscine. On faisait ça avec les dinosaures à l'époque. Et c'est la dernière question de cette grande fourchette. Entre 1950 et 2020, mais tu ne dis rien, Florence Leray. Je te vois, je t'entends. J'entends tout ici. Bah, évidemment qu'il t'entend. C'est bon, le pifomètre a marché. C'est quoi? Je n'ai pas entendu. J'ai dit c'est bon, le pifomètre a marché. J'espère pour Parce vous. que- Claire, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit 1972. 1972. Léna. 1965. 1965. Anaël. 1985. 1985. Gwendal chez les ananas. 1962. 1962. Enora. Pareil. 1962 aussi. Et Francis. 1982. 1982. Et on a deux top réponses. C'est effectivement 1962. 5 points chez Gwendal et 5 points chez Enora. Et Enora, elle a tout raflé, je veux pas dire. Bravo. Mais Oh là là là. J'ai une bonne équipe là. Hein. franchement, 5, 10, 15, 20, 25. En une manche, vous avez fait 30 points, les ananas. C'est énorme. Oh là là. Vous êtes donc Bravo. à 49 points, mais tout peut On encore doit être changer pour les quatre. derrière, hein. Rien n'est encore fait. Et nous avons 13 points de plus chez les semi-croustillants, ce qui fait que nous sommes à 27 points, mais je vous dis, tout peut vraiment changer pour les 4 quarts. Alors, du coup, les 4 quarts, qui c'est qui applaudit 20 ans après? C'est Monsieur Pijoki. Bravo. Les 4 quarts, je vais vous poser une question et il y a 4 propositions de réponse à cette question. Une seule est bonne, donc vous vous concertez, voilà. Et une réponse est égale à 4 points. Est-ce que tout est clair? C'est parfaitement clair, mon cher Aurélien. Claire.
Léna Ah, et Naël, est-ce que vous avez reçu mon invitation? Alors non. Alors, Ah si, Gwendal, si. Gwendal. Oui, non, j'ai rien reçu. Donc, non, mais si t'es d'accord, Gwendal, on va laisser répondre Enora. Parce que déjà, c'est une fille, c'est de la galanterie avant tout. ah, la galanterie, mais avant tout, mais en plus parce qu'elle a l'air d'être pas mal quand même. Oui, bah oui. Enora, on te fait confiance. Oui. Vous avez entendu Dites-moi notre stratégie, les miettes là? Les Ouais, miettes. ouais. Mon respect. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Oui. Aujourd'hui, dans les 4 quarts, je suis allé chercher les meilleurs, ou plutôt les pires avis sur Google ou TripAdvisor, sur des monuments, sur des lieux. Et pour chacune de ces questions, il va falloir me dire, en gros, quel avis est-ce que j'ai inventé, quel avis n'a pas vraiment été posté. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Yes. Oui. On commence avec lequel de ces avis concernant un commissariat n'a pas vraiment été posté. Donc sur les 4, il y en a 3 de vrais et 1 de faux, et je veux que vous me disiez lequel est faux. Alors, réponse A, cellule de garde à vue au top, petit plat légumes des soleils succulents, je recommande. Réponse B, moche, l'architecte était-il enfermé quand il a fait les plans? Réponse C, le réceptionniste était tout à fait charmant, seul bémol, les pâtes et les plats manquaient de sauce, mais le rapport qualité-prix est franchement au rendez-vous. Réponse D, jeu de cartes perdu face aux policiers, je reviendrai pour ma revanche. Réponse A, B, C ou D. Et une fois que vous avez votre réponse, dites-le moi, voilà, que nous soyons prêts. On tchatche, hein. On a fait ce que tu as dit. Hein. On a créé un groupe sur Teams et on tchatche. Yes, pas de souci. On tchatche. Mais c'est vrai que chat, ça vient de chat, tchatcher, j'ai jamais capté. Juste de faire ça m'a fait une petite révélation dans la tête là. On en apprend tous les jours. Hein. Donc c'est cohérent dans la vie Google. Ouais, les filles, elles pensent c'est toutes les deux. Et je rappelle, hein, il y a 4 points par bonne réponse, mais une seule réponse par équipe. Écoute, nous, on a notre réponse pour les ananas. Ok, les semi-croustillants, on en est où? Presque. On y arrive. Ça prend plus de temps de se concerter numériquement qu'en vrai, hein. C'est ça quoi, c'est plus long. Qu'en direct. C'est rare, hein. Ah, c'est le réseau hein, qui déconne. Hein. Un petit coup de montage, on ne verra plus rien. Et puis Léna, elle se défile. C'est-à-dire, Eh ben, j'ai dit, il faut trancher. Et elle nous dit, allez-y, tranchez, je veux pas qu'on ait faux à cause de moi. et la responsabilité est lourde, je la comprends. Hein. 4 points par bonne réponse, ce n'est pas rien. Mais surtout qu'on est déjà à la ramasse. Mais non. Bon, ok, je tranche, c'est bon. Claire, Léna, Annelle, vous me dites A, B, C ou D. C. Ok. Et chez les ananas, vous me dites La B. la B est la bonne réponse. Donc, ce qui était faux, ce que j'ai écrit, c'était la réponse D. Ah. Bah, Léna, La réponse. on aurait dû écouter Léna. Jeu de cartes perdu face aux policiers. Je reviendrai pour ma revanche. Excellent. Moi qui l'ai inventé de toutes pièces. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième avis? Pour l'instant, personne ne masse de points là-dessus. Bah oui. Alors, je vous propose un nouvel avis, puisque nous sommes partis dans l'univers des avis, alors on y reste, hein, on aime bien. Lequel de ces avis concernant une université n'a pas vraiment été posté? Réponse A, les pâtes sont vraiment bonnes, l'administration un peu moins. Réponse B, j'ai adoré le lancer de boomerang du rendu faux, bel atterrissage dans l'oreille du conférencier. Réponse C, ressemble plus à des ruines apocalyptiques qu'à un lieu d'enseignement. Réponse D, fuyez pauvre fou.
A, B, C ou D. Quel avis n'a pas vraiment été posté concernant une université? Les pattes sont vraiment bonnes, l'administration un peu moins en A. J'ai adoré le lancer de boomerang durant du fond. Bel atterrissage dans l'oreille du conférencier, réponse B. Ressemble plus à des ruines apocalyptiques qu'un lieu d'enseignement, réponse C. Ou fuyez pauvre fou, réponse D. Une seule réponse par équipe toujours et 4 points à la clé si vous avez la bonne réponse. Tu nous remets l'avis dans la conversation? Ah, excusez-moi, j'étais parti chercher des bonbons. Me voilà. Ah, il a belle gueule, l'animateur. Hein. Ah non, c'était savoir si tu pouvais nous mettre les avis comme tout à l'heure. Mais je les ai mis, non? Non. Je les ai envoyés à Léna. C'était long, Aurélie. Ah bah on voit tout de suite le favoritisme. Et t'as entouré la bonne réponse aussi ou? Non, Avec un heureusement, cœur. non. Il a mis un cœur sur la bonne réponse. Cœur. Hop, excusez-moi pour ce petit contretemps. Je vous rappelle que seule la meilleure équipe partira en finale. Mais évidemment, l'autre équipe pourra encourager l'un ou l'autre, puisqu'il n'y aura qu'un expert qui va gagner ce soir, et je vous promets que le duel de ce soir, à la limite, c'est peut-être mieux de pas le faire. Pour ceux qui ne l'auront pas, ce sera peut-être moins de pression. Et la pression, ça connaît Madame Baucher. Je la connais, mais en bière. Bah, c'est surtout que je l'enseigne, mon cher. Ah, moi, je la bois, ma chère. À consommer avec modération, toujours. Hein. Bah, toujours. Comment ça, on consomme la physique avec modération? Non, mais hein. La bière, la bière. Certains kinés disent que c'est bon pour la récupération. Alors, j'ai jamais eu des preuves scientifiques. Non, mais du coup, vous en buvez quand même. Bah, j'essaye, voilà, pour voir si c'est vrai. Hein. Je teste, je fais mon hypothèse et je ferai ma conclusion plus tard. Très bonne démarche scientifique, en tout cas, mon cher. Merci. Ah, et pareil, il faut manger de l'ail. On est d'accord chez nous pour les semi-croustillants. Pareil. Parfait, chez Nana, c'est bon aussi. Oui. Alors, je rappelle rapidement la question. Lequel de ces avis concernant une université n'a pas vraiment été posté? Réponse A, les pattes sont vraiment bonnes, l'administration un peu moins. Réponse B, j'adore le lancer de boomerang durant du fond, bel atterrissage dans l'oreille du conférencier. Réponse C, ressemble plus à des ruines apocalyptiques qu'un lieu d'enregistrement. Réponse D, fuyez, pauvre fou. A, B, C ou D, Claire, Léna, Nel. C. Oh, les filles. Réponse C. Chez les ananas? C'est aussi. Et non, c'était la réponse B. Ah, Pensez J'ai hésité. c'est vrai. vraiment qu'un boomerang s'atterrir dans l'oreille de quelqu'un, ce serait fort, mais quand même. C'est pas grave. 3 Pas de point. avis et avant-dernier du coup, est-ce que vous êtes prêts? Pour l'instant, personne n'a récupéré de points là-dessus. Prêt. Ah, un peu de gaieté. Lequel de ces avis concernant un cimetière n'a pas vraiment été posté? Réponse A, pas terrible l'ambiance, les locataires sont assez timides. Ah. Réponse B, à mourir d'ennui. Réponse C, mortel. Réponse D, émouvant mais manque de petits fours à l'entrée. Lequel de ces avis n'a pas vraiment été posté concernant un cimetière? Je vous rappelle que c'est l'avant-dernière question de ces 4 quarts. Ah, je sens que là, vous êtes tous à fond sur les cimetières. Là, ça charbonne au niveau réflexion. Je pense qu'on peut dire que c'est bon chez nous. Qu'est-ce que Ouais, vous en c'est pensez, bon. les ananas? C'est bon? C'est ananas. Oui. Qu'est-ce qu'on en- Vas-y. Allez, on se jette à l'eau. C. Les ananas, vous me dites La D. la D? Oui. Et ce n'est toujours pas ça, c'est la réponse B. Pas Oh terrible là ambiance. Ça, il a vraiment été écrit. Mortel, ça a vraiment été écrit. Et émouvant mais manque de petits fours à l'entrée, je ne l'ai pas inventé. Ça a vraiment été écrit. Dernière question. Personne n'a encore mis de points là-dessus. On n'est pas bon sur les cimetières. Est-ce que... On est sur les commissariats. Ouais. Et sur les universités non plus, visiblement.
Dernière question, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Oui. Oui. Lequel de ces avis concernant un monument n'a pas vraiment été posté pour cette dernière question des 4 quarts? Elle va se casser la gueule en parlant de la tour de Pise. Bah, c'est une statue, quoi, en parlant de la statue de la liberté. Ce jour-là, j'avais un torticolis, je ne pouvais pas la regarder en parlant de Big Ben. Tour en acier assez nul. Gustave, tu aurais dû la démonter en parlant de la tour Eiffel. A, B, C ou D, qu'est-ce qui a vraiment été posté? Quand vous êtes prêts, faites-moi signe, c'est la dernière question. C'est bon pour les semi-croustillants. C'est bon pour les semi-croustillants chez les ananas? C'est bon. C'est bon. Alors, chez les Bon. semi-croustillants, Annelle, Léna, Claire, vous me dites, La réponse D. selon vous, la réponse D n'a pas vraiment été écrite et chez les ananas. Pareil. Et pourtant, c'était la réponse A. Elle va se casser la gueule, n'a pas vraiment été écrite. Bah, c'est une statue, quoi. A vraiment été Tellement évident là, que la tour de Pise va se casser la gueule. Ce jour-là, j'avais un torticolis. Je ne pouvais pas la regarder. A vraiment été écrit. Et tour en acier assez nul. Gustave, tu aurais dû la démonter en parlant de la tour Eiffel. A vraiment été écrit. Eh bien, les scores ne changent pas. 49 chez les ananas et 27 chez les semi-croustillants. Ce sont les ananas qui partent en finale. Francis et Nora Gwendal. Bravo. Bravo Enora, Bravo, bravo Annelle. Gwendal. Je Merci. vous invite à Bravo aux équipes, à l'équipe adverse. Hein. Yes. qui n'ont Même pas de avec mérite. un cerveau de plus, on n'a pas été hyper performants. Honnêtement, les filles, Annelle, Léna, Claire, je pense que vous n'allez pas regretter de partir sur cette finale-là, puisque le duel est assez fort. C'est parti pour la finale qui de Francis et Nora Gwendal va l'emporter. On va le savoir tout de suite. Les amis, Enora, Gwendal, Francis, est-ce que vous aimez la bonne gastronomie? Ça va. Est-ce que vous aimez la politique? Encore Non. moins. La réponse est un chef cuistot politique. Je m'explique. Je vais vous demander de faire des petits jeux de mots, comme j'aime bien Oh les non. faire, mais là c'est vous qui allez faire. Donc par exemple, j'ai fait un exemple. Si je vous demande, alors j'essaie de trouver vraiment des réponses simples, mais il va falloir tourner sa version cuisine. Par exemple, si je vous demande maire de Lille et parti socialiste du fromage, vous me répondez Martine Lebris et non pas Martine Aubry. Je suis vraiment nulle. Est-ce que vous avez compris déjà le principe? Tu peux répéter s'il te plaît? Si je vous demande maire de Lille et parti socialiste du fromage, vous me répondez Martine Lebris. Ça va être ce genre de D'accord. questions que vous posez. Évidemment, D'accord. au plus rapide. Et la première personne qui me donne 3 bonnes réponses remporte tout ça. Alors, chez les semi-croustillants, est-ce qu'on regrette de faire la finale? De pas la faire plutôt? Non, non, pas du tout. Non. Non, ça va. Tu m'étonnes. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Prêt? Une sauce ancien président. Hollande. Oui, c'est Hollande. La sauce hollandaise. Bah, c'est la sauce hollandaise. Sauce hollandaise. En soi hollandaise est une excellente réponse. Je la mets chez Gwendal, désolé monsieur Piéchoki. C'est pas grave. Mais voilà, nom et prénom version, du coup, voilà quoi. On continue avec un ministre de l'Éducation nationale des veaux. Oh là là. Mais quoi? Des veaux. Un ministre de l'Éducation nationale des veaux. Ne dis rien. Qu'est-ce qui se marre? Un ministre de l'Éducation nationale des veaux. C'est Blanquer. Non, non, c'est pas. Ouais. C'est pas un ex-ministre, hein, c'est celui qui est actuellement en place. Hein. Oui, c'est Blanquer, mais du coup. Ah, Blanquette de veau. Blanquette de veau. Alors, nom, prénom? Jean-Michel Blanquer Deveau. Jean-Michel Blanquette de veau. Jean-Michel Blanquet, Francis, oui. Jean-Michel Blanquet, excellent. Voilà. Vous commencez à comprendre un peu le principe? Oui, oui. Ouais. Prénom du personnage Désolé, et nom Gwendal. plutôt. Enfin, pâtisserie, alimentation.
Un président au rayon pâtisserie. Emmanuel Macaron. Oui, oui, Nora. Direct. Ah, bravo. Emmanuel Macron, absolument. Bravo. Attention, tout le monde est à 1 point. Un dictateur toujours au rayon pâtisserie. Au chocolat ou au café d'ailleurs. Ah, Hitler au café. Bah, Adolphe Éclair. Adolphe Hitler, une excellente réponse d'Enora. Adolphe Hitler, absolument. Elle est balèze. Oh, ouais. Ah, très. Bon. Un ministre de la Santé et de l'apéro. Ah, moi, je sais plus son prénom. Lui. Déjà, si on n'est pas bon en gouvernement, ça peut pas aller. Boudin. Chut. Boudin. Boudin. Non. Non. C'est l'actuel ministre de la Santé et de l'apéro. Léna, Nel, est-ce qu'on pense avoir la réponse? Absolument Ah, j'ai pas. son nom, mais j'ai pas le prénom. Tente et Nora tente. Vérine, pour Véran. Olivier Vérine, je prends. Ah, bravo. Putain, Et Nora. chers amis, est arrivé à 3 points. Par conséquent, Enora remporte les experts du jour. Ouais, c'est mérité. Merci. Alors, il y en a un que j'aimerais absolument vous faire. Tous les 5, Léna, parce que Madame Bosch nous a quitté, Léna, Annelle, vous pouvez tenter également. Celui-là, je suis très très fier de moi. Celui qui a la bonne réponse remporte mon respect éternel. Une reine des vaches. La reine des vaches. La... Là, c'est Elisabeth II, quoi. Elisabeth II. Oh, Oh, là, je suis très fier de moi. On va pas se mentir. Reine des vaches. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci à Claire qui nous a quittés. Merci, un grand merci à Léna. Merci à Anaël. Merci à Gwendal. Merci à Francis. Et encore merci et bravo Merci. à Enora qui fait l'émission d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous évidemment très prochainement sur LTV le jeudi soir toujours. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous pour la prochaine émission. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.